Vous savez, cette histoire de ZFE, c'est un scandale. Un scandale parce que ça marginalise, bien entendu, la population qui n'a pas les moyens d'avoir une voiture critère 2 ou critère 1. Et c'est un véritable scandale parce que c'est à mon avis, c'est un apartheid social qui consiste à éliminer toute la population, à marginaliser la population qui est en difficulté, qui a des difficultés financières. Et jamais, jamais dans un pays, et ce sont les socialistes, les écolos, les gens de gauche qui prennent ce genre de mesures, qui vous imposent ce genre de mesures. Alors, on va regarder le reportage, mais vous allez voir, il y a une hypocrisie derrière. Et pour les pauvres gens, ils disent « Oui, bah, si c'est bien, si c'est pour l'empreinte carbone, il y a la guerre à côté, là, en Ukraine, il y a la guerre partout, et ton empreinte carbone avec ta voiture critère 3, crois-moi que ça n'a aucun effet sur la planète. Hein. » Et comparé à l'énormité des industries qui polluent, surtout en Chine d'ailleurs, aux États-Unis, mais surtout en Chine, en Inde également. Quand vous voyez la pollution dans ces pays, quand vous êtes allé en Afrique, quand vous voyez la pollution dans les villes, c'est épouvantable. Vous avez quasiment, vous êtes dans la fumée quasiment toute la journée. Puis là, en France, il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus rien, on ne pollue plus rien de toute façon parce que le pays est complètement naze, il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que vous voulez polluer? Il ne reste plus que les voitures. Alors tu vas supprimer toutes les voitures, comme ça tu vas mettre tout le monde au chômage, tout le monde va rester chez soi, devant son PC, à jouer, je sais pas, la PlayStation, comme ça sera la société idéale. Non mais on a un monde de fous. Et vraiment, en plus, cette logique est infernale. On a on a un logiciel qui est imprimé dans la mentalité de ces gauchistes qui est funeste. Et ces gens-là sont des privilégiés. C'est pour ça que la gauche est riche, la bourgeoisie est de gauche. Parce que eux ne sont pas concernés, ils ne s'appliquent pas ces restrictions-là. Il faut bien comprendre que la gauche est vraiment une pourriture de bourgeoisie qui, justement, impose des conditions infernales aux populations qui sont modestes. Et elle vit dans des beaux quartiers, roule dans des voitures électriques, ils ont les moyens, ils ont du fric. Vous voyez, les régions pauvres votent à droite et les régions riches votent à gauche. Ça veut tout dire. On écoute ce reportage. L'information est placardée à toutes les entrées de Rennes. Au 1er janvier 2025, une partie de la métropole deviendra une ZFE, zone à faibles émissions. Pour y entrer, il faudra une vignette critère comme celle-ci. Même chose à Bordeaux, Lille ou Nantes, peu importe le classement de votre véhicule, il faut commander une vignette sur Internet. Elle coûte 3,70 €. Je l'ai, ça fait plusieurs années que je l'ai commandé, mais je ne l'ai pas encore apposé sur mon pare-brise. Je ne suis pas au courant en fait, très mal informé sans doute, mais non, je ne l'ai pas. En cas de pic de pollution, les véhicules les plus émetteurs seront interdits de circuler. Une méthode déjà appliquée dans 12 villes en France. Une trentaine s'ajoute donc au dispositif. À Paris et à Lyon, deux villes particulièrement polluées, les ZFE sont même durcis. Les véhicules classés 4 et 5 y étaient déjà interdits. Ce sera le tour des critères 3 au 1er janvier. En Île-de-France, cela représente plus d'1 million de véhicules qui ne pourront plus circuler du lundi au vendredi de 8 h à 20 h. Je pense que je vais changer une voiture normalement d'ici le 10 janvier. Sur le principe, pourquoi pas, hein, c'est pour réduire l'empreinte carbone. Okay. On doit être acteur aussi. Alors les ZFE sont-elles vraiment utiles? Oui, concernant la baisse des émissions de CO2 et de la pollution. Mais selon des études, elles ont aussi des conséquences négatives en contraignant fortement les déplacements des ménages les plus modestes. Ça a des bénéfices en termes de santé qui sont prouvés, par exemple une diminution des maladies respiratoires, une diminution des maladies cardiovasculaires. Mais on les accuse d'avoir été mises en place trop rapidement. Elles ne laisseraient pas aux ménages les plus modestes le temps de s'adapter, par exemple en achetant un véhicule moins polluant. À Paris, comme dans plusieurs autres villes, il n'y aura pas de verbalisation dans un premier temps.